Donc j'ai toujours eu ce truc en moi d'être indécise, en mode est-ce que je fais vraiment la bonne chose en jouant, mais au final l'art c'est libre, t'es censé faire ce que tu veux et pas chercher une validation, c'est la validation de soi-même normalement, c'est ton art. Exactement, Ça bien fait dit réfléchir, ça. hein. Ça fait... C'était beau, hein. Moi, comme je veux le montrer aux autres, Mhm. j'ai l'impression d'avoir besoin d'avoir une sorte de satisfaction des autres. Ah ok. 10 abonnés, c'est bien, c'est la photo. Mais comment t'as trouvé le courage pour le faire? Est-ce que je peux faire carrière là-dedans? J'y arriverai jamais, c'est impossible. J'aurais jamais le temps de faire J'ai ça. 10 abonnés, c'est pas... Mais faut que je trouve Mais comment un vrai t'as fait pour travail. faire Est-ce ça? que je vais trouver mon J'y style? arriverai Est-ce jamais, que j'en les suis autres, capable? impossible. Salut à tous, c'est MC pour Jat et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Déclic et aujourd'hui je suis accompagnée de Shaina. Hello. Alors le Déclic, pour ceux qui ne connaissent pas, si c'est la première fois que vous écoutez, c'est un format tout simple où j'ai une discussion décomplexée avec un ou une artiste de mon choix parce que j'aime son travail ou le potentiel que je perçois dans son travail. Et en gros, on parle du moment où l'art est arrivé dans sa vie, de ce que ça a impliqué, des questionnements internes, etc. Merci Shaina d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis très contente. Franchement, ça fait sens que je t'invite. Parce que déjà, je pense que c'est la première fois... non, c'est pas vrai, mais au début où j'ai commencé à parler avec d'autres gens qui font des trucs qui sont pas de mon entourage, je t'ai rencontré toi avec d'autres personnes, mais du coup ça fait sens. Mes invités font toujours sens, mais toi, je suis très contente de finir avec toi cette saison quand même. C'est gentil, merci. Shaina, tu fais plein de choses dans le domaine de l'art, c'est ça qui est la vérité. Tu fais un petit peu d'art plastique, t'es même à l'école dans ce domaine, tu fais de la photographie et t'es modèle, donc plusieurs cordes à ton arc, trop stylé. Est-ce que tu peux dire, t'as commencé avec quoi et comment c'est un peu arrivé Premièrement, quand j'étais toute petite, j'ai toujours aimé dessiner. Même je viens d'une famille un peu plus artistique. Mon père, il peignait beaucoup quand j'étais petite. Et du coup, avec ma sœur, on aimait bien dessiner toutes les deux. Et donc, je pense que ça arrivait quand j'étais un peu en primaire. Et j'ai toujours aimé un peu tout ce qui est artistique ou ce qui touche à la musique aussi. Ouais. Mais j'ai toujours aimé vouloir créer mes petits trucs un peu dans mon coin. Et je me souviens que quand j'étais petite, je dessinais, même à l'école, je donnais j'avais un petit business de dessiner des petits trucs et je les donnais aux gens et tout, genre, je sais pas, j'aimais bien faire ça. Business, tout de suite business. Un peu relié au business. Ouais. Mais ouais, j'ai toujours aimé faire ça et après, en grandissant, c'était un peu un petit moyen pour moi de... Je sais pas, c'était un peu mon monde à moi. Même de me retrouver un peu avec moi-même, tu vois, genre ce monde-là du dessin, tout ce qui est artistique. Après, au collège, je pense que j'ai un peu plus expérimenté plein d'autres choses. Donc, j'aimais bien la mode aussi. Donc, je faisais des customs, des trucs comme ça. Au collège? Ouais. Ok, stylé. J'aimais bien personnaliser un peu mes vêtements, genre de les couper un peu pour avoir mon style, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai continué le dessin, la peinture, les customs et tout. Et après, ça arrivait un peu plus au lycée pour la photographie. Ok. Je faisais ça avec mes potes au début, vraiment chill. Pour chill, genre vraiment parce que j'aimais bien. Et en empruntant la caméra de mon père, du coup. Et vraiment, c'était cool et je faisais ça vraiment sans prise de tête. Et après, du coup, j'ai enchaîné avec une formation du coup dans le graphisme mais que j'ai pas continué après le bac. Parce que j'étais un peu perdue. Je me suis dit que... Enfin, tout ce qui est artistique et tout, j'ai toujours fait ça quand j'étais petite, donc je me suis dit que j'allais continuer dedans, dans le graphisme, et au final, bon, ça m'a pas plus que ça, donc j'ai pas continué. J'ai fait une petite année de pause où j'étais un peu perdue aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais continuer, parce que les études, c'était quelque chose que je continue un peu parce que voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et moi, c'était plus tout ce qui est artistique qui m'intéressait, mais j'avais pas forcément de domaine précis dans quoi je voulais continuer mes études. Donc après ça, j'ai continué, j'ai fait du coup une licence en art plastique à Bordeaux et j'étais toujours perdue, hein, mais au moins il y avait plein d'autres personnes un peu entre guillemets dans mon cas, parce que comme art plastique ça touche vraiment à plein de domaines, j'ai pu toucher à plein de choses en fait et découvrir plein de médiums et tout que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Il y avait la photo, je continuais un peu à côté. J'ai touché à la vidéo, il y avait la peinture, il y avait tout
tout ce qui est plastique, graphique, enfin des choses que j'avais jamais entendues ou fait. Et au final, j'ai vraiment appris plein de choses. Ouais. Donc, vraiment, c'était cool. Ok. Voilà. Ok, t'as exploré petit à petit, quoi. Mon petit parcours artistique, si on peut dire ça. Ouais, petit. Mais ok, je comprends. Genre, en gros, ton premier rapport, c'était graphique tout de suite, un peu, genre, quand t'étais toute jeune. Oui. Ouais. Ce que je faisais, c'était que je décalquais les... Ouais, mais comme beaucoup, sur en vrai. l'ordi, genre, de mes parents, je décalquais tout, et après, j'étais contente, en fait, je me disais, ah, c'est trop stylé. Bon, certes, c'était moi qui l'avais fait de A à Z, mais ça m'a permis un peu de... De toute façon, c'est un peu comme ça qu'on commence, les artistes, c'est un peu en copiant ce qu'il y a autour de nous, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai continué en recopiant, un peu comme toutes les personnes qui commençaient dans l'art, en recopiant un peu tout ce qu'il y a autour de nous. Et après, j'ai voulu trouver un peu plus mon style, en testant des nouvelles choses. Et donc, ça a commencé, oui, par le calque, si on peut dire ça, pour copier des artistes, entre guillemets. Et après, j'ai voulu un peu tester autre chose. Les portraits, j'aimais beaucoup dessiner des portraits. Ok. Enfin, tout ce qui est un peu plus réaliste, j'aimais beaucoup faire ça. Je faisais beaucoup de portraits, j'aimais bien dessiner des personnes, des célébrités ou des gens de ma famille et tout, quand je devais faire des cadeaux, des trucs comme ça. Et même en photographie, au final, ce que je fais maintenant, c'est toujours un peu des portraits, ce que je fais, même si c'est pas un métier que je fais, c'est plus une passion. Mais j'ai pas testé forcément la street photo ou d'autres choses dans la photo, c'est toujours le portrait, donc ça m'a... quelque chose qui m'intéresse bien. Ok. Et j'ai une question par rapport à ça. Tu dis que t'explores toujours et que c'était un peu pour toi. Mais quand tu parles de tes études, t'as jamais tenté quelque chose qui n'était pas dans ce domaine? Est-ce que juste pour toi, ça a fait sens que j'aime bien faire ça et du coup, je vais me lancer dans des études sur ça? Ou c'était évident que y a rien qui me tente, autant pousser quelque chose qui me plaît au quotidien? Je sais pas vraiment si c'était quelque chose qui me plaisait. En fait, j'ai toujours été un peu... indécise. Vraiment, si on doit dire un mot sur ma personne, toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis très indécise. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir peur de faire le mauvais choix. Donc j'ai toujours eu ce truc en moi d'être indécise, en mode est-ce que je fais vraiment la bonne chose en choisissant ça? À chaque fois, je doute un peu. Même si c'est quelque chose qui m'intéresse, tout ce qui est artistique, je ne sais pas, même maintenant, je pense... si c'est une passion, si c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre dedans, parce que c'est compliqué déjà d'en vivre. Et surtout, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est très fort pour que je continue dedans, vivre ma vie dedans, en fait. Même si ça m'intéresse, et ça m'a toujours intéressé. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment trouvé le truc qui fait que j'ai envie de continuer dedans et que je sais que je vais continuer dedans, en fait, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, tu sais pas où est-ce que tu situes la pratique, si c'est au stade professionnel, épanouissement ou quoi. C'est ça. Et je pense que c'est encore des questions que je me pose, et peut-être que je me poserai toute ma vie. Qui sait. Mais du coup, je sais pas si un jour j'aurai le déclic. Le déclic. Le déclic pour savoir si je sais quel domaine précisément je veux faire. Après, encore une fois, quand t'es artiste, ça dépend des personnes, mais tu touches un peu à tout. Ouais, c'est clair. T'aimes bien faire ça, t'aimes bien faire la photo, la vidéo, donc tu peux faire un peu plein de choses. T'es pas forcément limité à une chose, ce qui est cool. Mais encore une fois, j'ai l'impression pas de me lasser, mais j'aime bien tester différentes choses, comme tu peux toi aussi comprendre. Constater, ouais. Et du coup, je sais pas si j'ai envie de vivre de la photo, ou juste c'est une passion, parce que j'aime bien le fait de créer mes petits moodboards, mes petites DA et tout. Et même avec le relationnel, avec les modèles et tout, avec qui je shoot et tout, j'aime bien le contact. Donc, est-ce que j'ai envie de faire de l'art dans mon coin ou juste partager ça avec d'autres personnes et avoir un peu de contact? C'est encore des questions que je me pose. Ok. C'est une question légitime en plus, hein. Je pense que tout le monde est passé par là. Ouais, je pense, ouais. Et en tant qu'artiste. Ouais, c'est sûr. Et dans ton rapport à ce que tu fais, tu dis justement qu'au début c'était pas mal pour toi et tout. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit je vais commencer à le montrer aux autres? Ou dès que tu faisais un truc, naturellement, tu le montrais un petit peu et tout, il n'y avait pas de timidité de ce que tu produis? Quand j'étais petite, en tout cas, j'aimais bien montrer genre à mes amis ou à mes parents quand je faisais des dessins et tout, parce que eux, ils étaient un peu... En vrai, je voulais peut-être me saucer. Genre, du coup, je les montrais et tout, waouh et tout. Mais comme un petit quoi, en gros, quoi. Je suis différente. C'est pas énorme comme les autres. Je suis différente. Non, mais je sais pas, j'ai toujours aimé partager ce que je faisais.
Et j'aimais bien aussi avoir les conseils des autres personnes autour de moi. J'étais pas fermée plus que ça. Et même apprendre plein de choses en général, ça a toujours été un truc que j'aimais bien faire en fait. Apprendre des choses que je connaissais pas. J'aimais bien me renseigner même. Surtout avec YouTube. Ouais, bien sûr. J'aimais beaucoup faire les tutos YouTube, même du coup dans la musique. J'aimais beaucoup apprendre moi-même. Je fais de la guitare aussi, j'ai appris toute seule. Et la plupart du temps, Ok, stylé. Et la plupart du temps, je sais que j'aime bien me débrouiller un peu par moi-même. Ouais, je comprends. J'aime bien tester des trucs par moi-même parce que je l'ai découvert et c'est pas parce que j'ai suivi une formation plus que ça, tu vois. J'aime bien tester plein de trucs. Ouais. Donc oui, j'aimais bien partager, j'aime bien montrer et même là sur les réseaux aussi, j'aime bien montrer un peu ce que je fais, que ce soit dans tout ce qui est plastique avec les études et tout, je montrais un peu ce que je faisais. Après, je montrais un peu mes photos, la vidéo de temps en temps. Ok. Et là, maintenant, le modeling, mais c'est autre chose. C'est vrai que c'est autre chose. Mais c'est intéressant aussi que tu sois de l'autre côté, parce que tu fais de la photo, mais tu fais aussi du modeling. Ouais, c'est ça. C'est fou un peu. Mais t'as commencé à peu près en même temps à faire de la photo et à être modèle, ou non, pas c'est du un tout. hasard et tu t'es... Non, pas du tout. La photo, ça a commencé plus au lycée, du coup. Parce que je prenais mes amis en photo. Ouais. Et après, le modeling, non, ça s'est fait comme ça, en fait. Ça s'est... Je crois que c'est à partir de l'année dernière, ça fait ok, c'est super récent. Oui. Ah ouais, ok. Vraiment. Et du coup, le modeling, c'est vraiment autre chose. Ça n'a pas de rapport avec ce que je fais d'habitude, tu vois. Et c'est plus moi qui est derrière, du coup, l'objectif. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément pensé à faire. Ouais. Ça s'est fait vraiment naturellement, plus pour le kiff aussi. Et au départ, j'étais vraiment très stressée, j'étais pas à l'aise avec ça. Sur le fait d'être modèle? Ouais. Ok. J'aimais bien, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est une expérience, tu vois. Ouais. Mais en même temps, le fait qu'on voit mon image et que je puisse pas, entre guillemets, la contrôler. Ouais, je vois. Bah oui. C'est pas moi qui crée, qui recherche les poses, c'est le photographe qui va me dire un peu les poses que je dois faire, etc. Donc au départ, c'était un peu plus pour avoir confiance en moi. Ok. Et en tout cas, ça me mettait plus à l'aise avec moi-même. Parce que j'ai toujours eu une peur ou... je sais pas comment expliquer ça. D'être, différente ou un peu à côté de la plaque, si on peut dire ça. Quand tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. Et du coup, quand je fais des photos, quand je suis modèle et tout, même j'ai toujours eu un peu un manque de confiance en moi, de mon image. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangée. Et du coup, quand je voulais faire modèle, c'était juste pour avoir plus confiance en moi au début. Ok. Ça t'a aidé un petit peu? Enfin, pour l'instant, comme c'est récent. Oui, ça t'aide? Ça m'a un peu aidé à un peu sortir de ma zone de confort. Ouais. À tester des trucs que j'avais pas l'habitude de faire. Parce que pour moi, j'étais pas... être modèle, pour moi, faut vraiment avoir tu vois, ce truc, ce physique. Ouais. Même à vouloir percer un peu dans le monde de la mode, quoi. Ah, ok. Directement. Quand t'es modèle, pour moi, c'est vraiment t'es quelqu'un, ou tu veux être quelqu'un. Tu veux percer un peu dedans. Et pas juste faire ça pour le kiff, tu vois. Alors que... Donc, j'avais 0 expérience, mais... Ouais. Mais là, les expériences se sont multipliées, et tant mieux. En plus, ça te fait juste kiffer, donc... et en plus, ça t'aide... Parce que la question de confiance en soi, et en plus, t'as dit un truc intéressant, t'as dit j'ai pas le contrôle sur toi-même et tout. Mais du coup, toi, quand tu produis quelque chose, que ce soit plastique ou une photo, etc., et que t'es derrière, techniquement, ton rapport à tes productions, est-ce qu'il est un peu introspectif ou pas du tout? T'es en quête d'un certain rendu directement, tu sais ce que tu veux faire et tu le fais? Ça dépend des moments, je pense. Mais la plupart du temps, je pense que j'aime bien... savoir directement ce que je vais faire. D'être, du coup, oui, dans le contrôle de tout savoir avant, et je vais moins me laisser tenter d'être libre un peu, de voir en freestyle ce que ça va donner. Ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours fait, un peu de savoir ce que je vais faire avant de créer quelque chose, et je vais moins le laisser en freestyle. Je vais moins me laisser aller, me laisser porter, on va dire, par la création. Parce que, en soi, quand je crée, j'ai peut-être l'impression de comme si je voulais, comme je veux le montrer aux autres, j'ai l'impression d'avoir besoin d'avoir une sorte de satisfaction des autres. Ah, ok. Je pense que c'est quelque chose que inconsciemment j'ai,
parce que ça te met la pression de devoir créer quelque chose que peut-être avec les études ça n'a pas aidé, de devoir c'est clair, c'est ce que j'allais dire, ouais. D'être validé par ton prof qui valide ta création, mais au final l'art c'est libre, t'es censé faire ce que tu veux et pas chercher une validation, c'est la validation de soi-même normalement, c'est ton art. Exactement, ça bien fait dit réfléchir, ça, hein. ça fait... C'était beau, hein. Moi je notais tous. Ouais. Ça sera encadré sur la publication. Ouais. Mais le modélique, ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Et tu trouves que dans ta pratique artistique, ça t'a pas du tout aidé ou... Je sais pas s'il y a un lien dans ma pratique. Enfin, peut-être pour la photo. Ouais. Parce que maintenant, je sais à peu près ce qu'ils recherchent comme pose. Enfin, ça dépend des moments. Tu vois, quand je suis modèle, ça arrive souvent que je dise au photographe en mode oui, guidez-moi, parce que je sais pas forcément poser ou quoi que ce soit. Et au final, quand je suis quand je prends les photos et les modèles ne sont pas pros aussi, je suis en mode mais chill, vraiment, vraiment chill, fais ton truc. Ou alors je guide vite fait, tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un autre œil, un œil différent. Du coup, vu que maintenant je suis modèle aussi, j'ai un œil différent sur la photo, d'avoir plus ce côté naturel et pas forcément très posé. Ça dépend des shoots après, si c'est une DA qui est très précise ou si c'est juste un shoot un peu chill ou quoi, je vais pas forcément dire aux gens fais ça, genre ça se fait naturellement. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans la photo, c'est pas avoir une image un peu superficielle de la personne qui pose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu veux mettre en avant la personne, quoi. Oui. Pas le mettre dans des positions qui sont pas très positions naturelles. Zara, ouais, grave. mannequin Zara ou quoi. Vraiment, gymnastique sur nous, quoi. Ok, je vois. Et si on revient un peu en arrière et quand t'as commencé à faire de l'art graphique, mais que pour toi, où t'étais pas encore dans ce côté scolaire, tout ça, c'est quoi qui te poussait à créer, à commencer à dessiner et tout? Est-ce que c'était juste de l'ennui ou tu sais à peu près t'étais dans quel stade mental et t'es en mode bon là je vais me mettre à dessiner ou à faire des choses artistiques? M'évader un peu je sais pas, j'étais vraiment dans mon petit monde, tu vois, je créais parce que comme si j'avais un besoin de le faire, de retrouver quelque chose sur lequel je peux me concentrer. Et parce que j'ai vraiment la tête qui fuse constamment, tu vois, j'ai 30 000 questions dans ma tête et quand je dessine, je suis vraiment focus dessus. Et quand j'étais petite, je le faisais vraiment parce que j'avais vraiment envie, c'était un besoin, j'avais envie, fallait que je le fasse. Je me posais pas 30 000 questions comme maintenant. Parce que c'était naturel, tu vois, quand t'es petit, tu réfléchis pas non plus à plein de choses, enfin, ça dépend, mais quand t'es vraiment petit, tu réfléchis pas quand t'as envie de faire quelque chose que t'aimes bien faire. Donc au départ, c'était plus pour ça, pour me retrouver un peu dans ma bulle, d'être un peu dans mon monde à moi, et en grandissant, j'ai toujours continué de créer, mais c'était différent, c'était pas pareil. Il y avait le regard des autres quand t'es à l'école ou quoi que ce soit, et au final les petits trucs de la vie font que en tout cas j'avais un peu moins confiance en moi, donc en mon art, et j'avais plus trop envie de créer, de me retrouver dans mon espace, dans ma petite bulle que j'avais créée avant quand j'étais petite. Et mais oui, quand je dessinais, c'était vraiment par envie, c'était vraiment pour arrêter de réfléchir un peu, pour mettre mon cerveau en pause. Et maintenant, j'ai un peu perdu le truc. Avec tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, t'es occupé, t'avances le temps. Et du coup, je sais pas si c'est quelque chose que je le fais par envie ou par, entre guillemets, obligation. Pour faire quelque chose. Pour essayer de retrouver quelque chose que je faisais avant. Ok, t'estimes que maintenant t'as perdu cette spontanéité de je vais dessiner parce que tu te poses 1000 questions qui arrivent quand on grandit, juste, c'est ça? J'ai l'impression de perdre cette envie-là, et même, c'est vraiment plus la même chose que quand j'étais petite. Après, peut-être que j'ai grandi, j'ai envie de tester d'autres choses, tout simplement. Mais encore une fois, l'école, ça n'a pas aidé, le fait d'avoir cherché une validation des profs pour qu'ils valident et que tu aies une bonne note et que tu passes ton année. C'est juste ça, en fait. Et c'est juste pour ça, en fait, que tu crées au final. C'est même plus pour toi. Mais oui, pour revenir, maintenant, j'ai l'impression de créer pour un peu plus pour moi, mais en ayant quand même en fond de chercher une validation, de
quelqu'un qui va me dire ah oui c'est bien ce que t'as fait, continue, tu devrais faire ça ou faire ça, et au final j'ai l'impression de me perdre un peu, de plus me retrouver dans ce que j'aime faire, et même je sais même pas si je me suis vraiment trouvée dans un style que j'aime faire, parce que en soi j'ai toujours un peu on s'inspire toujours d'autres artistes, bien sûr, ou d'autres personnes, donc en soi est-ce que j'ai vraiment trouvé mon style, je sais pas. Ouais. Mais créer quand j'étais petite et maintenant c'est pas vraiment pareil. J'ai l'impression de moins trouver cette sorte de naïveté quand je crée en mode sans réfléchir. Ouais. Maintenant je vais chercher un peu autour de moi. Ouais, je comprends. Mais en soi c'est normal, on grandit et nos influences grandissent avec nous, tu vois. Donc je pense que c'est à la fois normal et à la fois moi aussi je me suis déjà demandé, en vrai les écoles d'art c'est cool, mais est-ce que ça sert notre art, justement, tu vois? Et on en connaît beaucoup des artistes super qui ont quitté des écoles d'art, tu vois? Et c'est super intéressant d'avoir cette discussion, tu vois? Parce que je suis en mode, moi aussi, j'étais un peu là-dedans. Je suis en mode, j'aime bien créer, mais créer parce qu'il faut que je le fasse. Déjà, il y a toujours des critères à respecter, certes, mais j'espère qu'en art plastique, c'était pas trop non plus hard. Ça dépend, hein. Ça dépend des cours. Mais par exemple, mon cours de pratique plastique que j'avais, c'était plus... je vais très mal l'expliquer. Si les profs n'écouteront pas ce podcast. N'écoutez pas, s'il vous plaît. Mais entre guillemets, c'était plus de la création comme si t'étais artiste dans des musées, si on peut dire ça. En mode créer des œuvres dans le sens plastique. Créer avec des matériaux, quoi. Ouais. Vraiment... comme si tu pourrais aller dans un musée et voir des artistes créer des œuvres, tu vois. Et t'avais des critères ou t'avais juste une technique? Ok. Il n'y avait pas vraiment de critères précis en mode fais ça, mais au final, on avait un thème, on devait le respecter et on devait réfléchir à tout ce qu'on voulait faire dedans, en fait. Tout devait avoir un sens, que ce soit le matériau qu'on utilise, comment on l'expose, quel effet ça donne sur le spectateur, pourquoi t'as pensé à vouloir faire ce geste en créant l'œuvre que t'as voulu faire. Tout doit avoir un sens et tout doit avoir une explication, et quand tu donnes ton idée la plupart du temps au prof, il valide pas forcément, il te propose d'autres trucs, mais au final ça te correspond pas, tu vois. Toi tu l'as fait comme ça parce que c'était pour toi. Du coup, tu t'es perdu entre est-ce que c'est moi, mon art, c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que c'est moi, ou c'est juste des conseils qu'on me donne et du coup, ça influence un peu ce que j'avais de base comme vision, tu vois, artistique. Et donc, en tout cas, dans ce cours-là, je sais que, et comme d'autres cours, je pense, mais j'étais un peu perdue. Limite, j'avais même plus d'idées parce que j'ai l'impression que je devais forcément satisfaire mon prof en mode un peu correspondre à sa vision qu'il avait lui. Et je suis complètement d'accord. J'ai la vision de malade de ce que tu dis. Ouais. Et genre, t'as l'impression d'être perdue dans... est-ce que c'est un truc que j'aime faire ou c'est pour avoir une bonne note, quoi? Ouais, grave. Et du coup, maintenant, j'arrive plus à retrouver ce truc-là. Ouais. J'ai l'impression de devoir faire une pause même de créativité, tu vois. Parce que créer sans cesse en boucle et tout, certes, la créativité, ça vient qu'en créant, tu vois. Oui. Tu peux pas te dire, bon, quand je serai motivée, quand j'aurai envie... Mais au final, si t'as pas envie ou que t'as pas la motivation, tu vas perdre cette créativité-là. C'est clair. Donc, en vrai, je suis un peu perplexe entre les deux. Ouais. Donc, moi aussi. Ça tombe bien. Grave. Parce que je suis grave... En plus, moi, je ne suis pas comme toi. J'ai pas été très scolaire. J'ai commencé plusieurs trucs différents. Mais à chaque fois, j'étais très reconnaissante de ce que j'ai appris sur ces années. Parce qu'en termes, du coup, de technique... on m'a poussé à explorer des trucs, et il y a des trucs que j'ai kiffé, d'autres où j'étais moins performante, mais au moins j'ai testé. Et du coup, en termes de technique, j'étais très contente, mais il y avait un truc qui m'énervait trop, c'était, on est dans une matière, entre guillemets, artistique, et tu me juges sur un truc, mais qui relève de la personne que j'ai en face de moi. Ouais. Genre, je trouvais qu'il y a des moments où on me jugeait sur la vision que j'avais, etc. Mais tu peux pas juger, parce que c'est ma vision du truc. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'énervait, j'étais en mode, tu as les capacités pour juger la technique de comment je le mets en forme, mais tu peux pas me juger sur le fond. C'est exactement ça. Tu peux me juger sur la forme, mais pas le fond en soi. Et c'est pas vraiment un jugement. On est à l'école, il faut qu'on soit guidé.
Mais moi, je trouvais que ce côté-là, tu juges le fond de ma créativité, c'est un peu compliqué du coup pour me recentrer sur moi-même, etc. Et je comprends complètement que toi, tu penses à faire une cure de créativité, quoi. Parce qu'à un moment donné... C'est vraiment ça le mot, cure. Vraiment, une cure. Vraiment une cure de tout. Mais c'est compréhensible de fou et je vois. Et je vois ce que tu veux dire. Et du coup, là, maintenant, t'as fini l'école. C'est fini la fac. C'est fini la fac. Ne parlez plus de ça. C'est ciao les études, en non. fait. Enfin, on verra. Bon, on verra. Mais est-ce que tu penses que, parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup exploré des moyens quand même, la photo, le modeling, tout ça, est-ce que tu penses que c'est l'école qui t'a aidé à toi, de ton propre chef, à explorer aussi, parce que tu te dis, en vrai, je teste tout ça à l'école, pourquoi pas essayer ça aussi parce que ça m'intéresse? Ou l'école, t'étais là, t'étais en mode, bon, je fais tout ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et du coup, tu disais, je vais essayer les choses que j'ai envie de faire à côté, parce que j'ai pas que besoin de l'école pour le faire. En vrai, c'est un peu des deux, je dirais. Mais ça, c'est sûr que la fac, les 3 années que j'ai fait en art plastique, c'est sûr que ça m'a aidé pour changer ma vision de tout ce qui touche à l'art. Parce que j'avais pas testé toutes ces choses-là avant. J'ai testé plein de choses pendant mes études et même si ça m'intéressait pas forcément tout, ça m'a poussée à vouloir tester de nouvelles choses. Donc même la vidéo, du coup, la vidéo, c'est un truc qui m'a toujours intéressée, mais comme je m'y connaissais pas plus que ça, ou pour moi c'était un milieu un peu assez technique par rapport à la photo. Pour moi, c'est pas pareil, la photo, la vidéo aussi en soi, mais la photo, j'avais plus cette capacité à vouloir prendre en photo à n'importe quel moment, avec même mon téléphone. Et du coup, la vidéo, je sais pas, j'avais besoin d'avoir du matos. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, un truc complètement. assez quali. Et du coup, avec mes cours que j'avais, par exemple, à la fac, j'avais le droit d'utiliser des caméras hors temps d'études, quoi. Ok. Donc, ça m'a encore plus poussée à me dire que je peux créer quand je veux. Ouais. En soi, je suis pas limitée. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que ça m'a aidée à pousser un peu plus, à aller plus loin. Même certains profs me poussaient un peu plus, tu vois, ils me disaient, je vois en soi les capacités que tu peux faire, mais tu te restreins toi-même. Et ça, c'est des choses qu'on m'a beaucoup dit, genre en soi dans à peu près toute ma scolarité. Ouais. Parce que je me donne pas plus que ça. Ok. Je sais pas si c'est pour quelle raison, mais je me donne pas plus que ça, comme si c'était quelque chose qui était trop compliqué pour moi de devoir trop donner. Pour moi, c'est comme si je donnais déjà tout, mais au final, en soi, il y a une part de moi qui fait que je me mets un peu à l'écart, je montre pas tout ce que j'ai comme potentiel. Donc, oui, ça m'a beaucoup appris la fac, et en même temps, je sais que je peux faire autre chose. Ouais. En fait, c'est vraiment les deux. Ouais, grave. Je me dis que je pourrais, comme on en parlait, j'ai envie de tester d'être DJ aussi, tu vois. Ouais, faire du son, j'ai envie de tester plein de trucs en fait. Donc vraiment, c'est vraiment les deux. La fac, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Vraiment, je regrette pas du tout. Oui. Et j'espère. Je regrette pas. Hein. Ça m'a appris plein de choses et même la moi de avant, j'aurais pas été comme ça. Aujourd'hui, c'est parce que je sais que j'aurais. C'est pas pareil. Genre la fac, en plus, ça t'aide à être un peu plus indépendante. Ouais. Et tu peux partir, tu peux apprendre si t'as envie. Vraiment, t'es libre. Donc ça t'aide aussi à être un peu plus autonome. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidée et je regrette pas du tout. J'ai appris plein de choses, même des profs qui étaient très sympas, qui m'ont donné plein de conseils. Mais maintenant, je sais que je sais pas ce que je vais faire après. Ouais. Mais je sais que maintenant, c'est bon. J'ai fait mon temps et j'ai appris des trucs et j'ai envie de tester d'autres choses. Ouais. Tu continues à tester. De toute façon, tu fais que ça, explorer des trucs. Oui. Donc, ouais, c'est clair. Mais c'est normal que tu continues. Et est-ce que cette impression, du coup, ce retour de tes profs qui disaient, j'ai l'impression que tu donnes pas jusqu'au bout, tu te le disais toi-même aussi quand tu rendais les trucs, ou c'était vraiment ce retour qui te faisait te dire, peut-être que... Les faits qu'ils me le disent, je me suis posé des questions du coup en créant, parce que des fois quand j'avais des rendus, par exemple en pratique plastique ou d'autres rendus que j'avais, je sentais que je le bâclais un peu. Ouais. Parce que pas le temps. Parce que tu dois mettre... t'as un autre cours plus important qui vaut plus, du coup tu sais que tu dois mettre plus d'énergie dans ce cours-là que dans l'autre. Oui. Donc il y a des moments où tu bâcles un peu plus et tu rends pour rendre.
Tu rends parce que voilà, t'as pas le choix. Donc il y a plein de moments où je sais que je me dis, je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment mis du moi dedans. Et il y a plein de moments, et ça même plein de personnes que je connaissais, même dans ma classe, des potes que je connais, ils rendent pour rendre en fait. Si j'étais vraiment, enfin j'étais en mode je suis pas la seule en fait. C'est sûr et certain. On perd vraiment notre sensibilité personnelle dans nos créations, alors que c'est le but même, enfin comme on en parlait. Et du coup, je sais pas si vraiment je me suis donnée totalement dans un de mes projets. Je ne saurais pas dire. Ouais. Mais il y a des moments où il y a des projets, quand tu les rends, t'es pas plus satisfait que ça. Il y a aussi ce syndrome qu'on appelle syndrome de l'imposteur. De l'imposteur. C'est l'imposteur, c'est ça? Je sais pas ce que tu voulais dire, je sais pas si t'allais dire page blanche ou imposteur. Non, imposteur, je crois. C'est imposteur, quand tu doutes. Enfin, ou t'as l'impression que tu t'es pas à ta place, genre, en gros. Ouais. Que t'es pas à ta place ou que c'est pas si bien ce que t'as rendu, enfin ce que tu fais. Ah ouais. Je sais pas si c'est ça. Si, c'est ça, je pense. Après, pour c'est pas si bien ce que t'as fait, je sais pas si ça relève. Pour moi, syndrome de l'imposteur, c'est justement, tu te penses comme un imposteur. J'ai rendu un truc, j'ai ces retours et ils sont plutôt positifs, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai vraiment taffé pour? Est-ce que c'est ma place? C'est ça que t'as? Un peu. Ok, je comprends. Par moments, j'ai ça. J'ai vraiment un truc où on me dit que c'est bien et je suis en mode, est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas. Parce que t'as l'impression que t'as pas justement... Que j'ai pas ma place, ça c'est un fait. Ouais. Mais aussi, quand je rends quelque chose, j'ai l'impression de pas avoir mis tout mon... Alors, je sais pas comment l'expliquer. Je comprends. De toute façon, ça n'a pas de sens. Je te jure, non, j'ai compris là ce que tu voulais dire. Il y a plein de choses dans ma tête. Parce que j'ai fait un parallèle, genre moi, j'avais un syndrome de l'imposteur par rapport à mon école. Je suis rentrée en école d'architecture, sauf qu'il faut savoir que moi au lycée... Oula, on se confie ici, là-haut, quoi. Enfin bref, moi aussi j'avais l'impression que je m'étais pas donné tant que ça. Et en plus, il y a ce truc de... C'est une école un peu compliquée d'y entrer. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Je me suis pas donné tant que ça. Il y a des gens là, ils triment de fou. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça, toi, mais en mode, j'ai pas bossé tant que ça et tu me dis que c'est beau? Ça a été un peu ça aussi. Ok. Ouais. Ok. J'ai compris, tu vois ou pas? On se sait. On se sait. Mais oui, ça arrivait plein de fois, ce sentiment-là, de me dire, pourquoi tu me dis que c'est bien? En vrai, certes, c'est bien, mais je sais... En vrai, déjà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ça, c'est une autre question. Waouh. Ça, c'est profond. Non, mais c'est vraiment des cours que j'ai eus, des cours d'esthétique. Ouais, j'adore esthétique. Ouais. J'ai kiffé, enfin bref. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, quoi. Ouais. Mais oui, genre, il y a plein de moments où, des fois, on me dit que c'est bien, ou alors j'aurais pu aller plus loin et tout, mais je sais pas. J'ai l'impression de pas... comme si j'étais pas légitime même d'être là, ou qu'on me dise que c'est bien. Alors qu'il y a mieux, encore une fois. Je me dis toujours qu'il y a mieux. C'est vrai? Ouais. Donc quand tu produis des trucs, tu dis oui, je me dis que je pourrais toujours mieux faire. Ah oui, c'est mieux... toi, tu peux mieux faire, pas il y a mieux dehors. Ça dépend. Ça dépend. Non, c'est vrai, parce que des fois, quand je crée, je me dis, je trouve que, certes, on n'a pas la même vision, mais toi, je trouve que t'as un truc en plus, t'as un truc qui est mieux. Et je vais souvent, je pense, inconsciemment me comparer aux autres, quoi. Mais normal, en vrai. Malheureusement. Dans tout ce qui est artistique et dans d'autres domaines, tu te compares, la comparaison, elle est obligée d'être là. Ouais. Maintenant, faut être concentré dans son monde, quoi. Faut expérimenter pour toi-même et pas pour la validation des autres et tout. Mais je pense que c'est encore un travail. C'est encore un travail. Bien dit. C'est encore un travail que je sais. En fait, je suis consciente de ça. Ouais. Maintenant, faut le faire. Ouais. C'est toujours ça le truc. C'est juste ça. Mais c'est la première étape déjà, en vrai. Oui. T'en as conscience, après on verra plus tard comment tu bosses le truc. C'est ça. Et si je t'ai posé cette question, c'était est-ce que cette impression de tu t'es pas donné à fond, tu l'as, mais pour ce que tu fais à côté pour toi-même? Parce que du coup, c'est pas du tout pareil. Ouais. Parce dans la vie de tous les jours. Genre, ou par exemple, je pense à tes shootings et tout, allez voir les photos, les yeux de Shaina, incroyable, des photos trop stylées en vrai. Merci. Et est-ce que du coup, quand tu bosses tes shootings, etc., comme à l'école, tu rends le truc et t'as cette impression de est-ce que je me suis vraiment donné à fond ou c'était vraiment que à l'école que t'avais cette impression? En vrai, je pense que c'est dans ma vie de tous les jours même. Ah ouais, tu penses? Ok. Genre vraiment, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure en grandissant, peut-être plus au lycée. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment un truc dans la vie de tous les jours de est-ce que je suis vraiment donné tout de moi? Je sais pas. Il y a plein de moments où je vais douter, dire est-ce que c'est vraiment bien? Je m'en souviens que il y avait un shoot, d'ailleurs, ça m'a marqué, qu'on avait fait du coup avec Pape Concept quand on était allé à la Villa Créative l'été dernier.
Et du coup, j'avais fait un shoot, pour moi, de mon sens, qui était un peu bâclé, tu vois. Genre, la DA, j'avais un peu une idée de la DA, un peu bagarre, cinématique. Ok. Mais j'étais perdue. En soi, j'étais en mode, comment je vais les habiller, comment ils vont poser, parce que c'est dur de... J'avais jamais géré un groupe de modèles pour qu'ils posent. Et sachez que c'est pas facile. On n'a jamais fait. Que... parce que tout le monde est dans son... Enfin, tout le monde parle avec tout le monde, tout ça. Donc, j'étais en mode, comment je vais gérer Et du coup, les photos, j'étais vraiment perdue. Je m'en souviens, même les gens et tout, ils me disaient, non, t'inquiète, ça va aller. Fais comme tu le sens, quoi. C'est toi qui c'est toi qui as cherché à la DA, c'est toi qui sais ce que tu veux faire en soi. Donc quand j'ai pris les photos, j'étais là, mais non, en fait, j'aime pas. Je sais que j'aime pas. Donc quand j'ai fait les retouches, tête reposée, je voyais les photos, je savais pas quelle couleur, quel effet que je voulais donner. J'étais pas complètement satisfaite, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais poster pour poster parce que dans tous les cas, j'avais pas le choix, c'était pour Pop Concept, tu vois. Et au final, on a posté et tout le monde m'a dit que c'était incroyable et c'était le meilleur shoot. Moi, j'ai beaucoup kiffé, Et j'étais en mode, c'est fou de voir le... Oui. Parce qu'on n'a pas ce que t'as toi dans ta tête. C'est ça. Et j'étais vraiment... Ce shoot-là, en tout cas, j'étais très déçue de moi-même. Parce que je savais pas précisément ce que je voulais. Donc, ça impliquait d'autres personnes. Je me suis dit, attends, je vais pas aller faire bosser... Enfin, je vais pas perdre leur temps, tu vois. Je vais pas... J'ai pas envie de saouler les gens, entre guillemets, leur faire perdre du temps pour un truc qui est pas si ouf, ou pas fini, ou pas accompli, ou quoi que ce soit. Et au final, non, pas du tout. C'est même la plupart des gens qui m'ont fait des retours dessus, c'était que des retours positifs. Et j'étais vraiment choquée. Parce que vraiment, je m'attendais pas. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à voir ce que eux pouvaient voir dans ce que j'aimais pas. Et au final, maintenant, avec le temps, quand je regarde ce shoot-là, je suis quand même satisfaite. C'est bien. Vraiment. Voilà. Mais ce qui est fou, je trouve, c'est que malgré ça, tu sors les trucs, quoi. Oui. Et ça, je trouve ça dingue. Tu sais qu'il y en a beaucoup là dehors qui se disent la même chose que toi et du coup, ils sont en mode, du coup, je vais pas le sortir. Combien d'artistes ont des trucs cachés dans leur téléphone, dans leur placard, parce qu'ils sont en mode, j'aime pas, c'est pas ça que je voulais faire. Et ils le sortent pas. Et souvent, dans le déclic, ce dont on parle, c'est ce déclic de passer de faire les choses à montrer les choses. Et toi, montrer les choses, ça va, quoi. Ça me dérange pas. En fait, je vais douter de moi. Je vais me dire peut-être ça va pas plaire à tout le monde ou quoi. Ou je vais me dire que j'aurais pu mieux faire ou que c'est pas fini comme j'aimerais et que ça se faire, en fait, entre guillemets. Et au final, la plupart du temps, c'est positif. Enfin, même les gens, ils sont en mode, non, c'est chill ou... Enfin, c'est bien ce que tu fais. Ou alors, ils m'apportent des conseils en retour. Mais je pense pas douter de moi quand j'ai envie de montrer aux gens. Par exemple, même la musique, j'aime bien chanter. Enfin, en tout cas, avant, je chantais un peu plus. Ça, par contre, dans mon coin, je vais un peu moins le montrer parce que je suis timide et je sais que j'ai besoin de technique, en fait. Grave. Voilà. C'est dur c'est de très chanter, dur. je comprends. Et du coup, il y a plein de personnes aussi qui chantent un peu dans leur coin ou qui vont poster des petites stories de temps en temps pour montrer. Et après, je supprime, tu vois, moi. Ou alors, je le laisse pas longtemps, parce que, je sais pas, j'ai ce besoin de montrer, de vouloir partager. Pas pour montrer aux autres, mais plus parce que j'ai envie de partager. Mais en tout cas, la musique, non, le chant, je vais moins le montrer parce que c'est quelque chose que je suis moins... j'ai l'impression d'être moins quali dedans, quoi, tout simplement. Ok. Voilà. Et c'est ok, c'est pas grave. Et c'est ok de ouf. Et c'est ok. Et ton rapport, du coup, à montrer aux autres, c'est juste parce que ça te fait kiffer de montrer, quoi? Ou c'est dans une notion de partage et peut-être de retour Moi, j'aime beaucoup ça, le partage. De partager plein de choses en même temps. Et même c'est pour ça, avec Pop Concept, on partage tous plein de trucs ensemble, en fait. C'est cool et ça m'a permis... Je sais pas si tu voulais poser une question sur ça. Non, mais je te laisse. Mais ça m'a permis aussi d'un peu décrocher de la vision que j'avais de tout ce qui est artistique. Et même... On avait tous une vision différente et quand tu parles avec plein d'autres personnes, ton rapport à ce que tu veux montrer, à ce que tu veux créer est différent. C'est pas pareil. T'as le point de vue de plein d'autres personnes autour de toi, donc ton point de vue d'artistique, il peut changer, en fait, sur un projet. Et c'est cool, moi j'aime bien partager plein de choses, en fait, d'apprendre plein de choses, de donner des conseils ou prendre des conseils. Donc, en tout cas, Pop Concept, ça m'a aidé pour... le partage, tout simplement montrer
ou prendre les conseils. Ok, je comprends. Bah, c'est trop bien déjà parce que montrer aux autres, des fois, c'est une épreuve insurmontable, quoi. Donc, tant mieux si t'es pas freiné par ça. Et en plus, tu y prends du plaisir. Donc, c'est incroyable. Et j'allais demander, via tes études, t'as plusieurs médiums pour montrer les choses. Et je suppose qu'avec tes études, t'as été amené à exposer de temps à autre, que ce soit à l'UBM dans la salle d'expo ou ailleurs, il me semble. J'ai pu voir que t'as pu exposer dans des endroits très stylés de Bordeaux en plus. Un musée aussi. Ouais, grave. Et comment est-ce qu'on ressent ces différentes façons d'exposer? C'est quoi ton rapport pour toi à montrer sur les réseaux et exposer dans une salle d'exposition? Est-ce que tu gardes ce même truc de c'est pour le partage, c'est pour les retours, ou du coup tu abordes la chose différemment? Bah, c'est assez différent parce que quand c'est dans le cadre de mes cours que j'expose, bah, c'est le prof qui va principalement regarder ou les autres élèves. Ils vont avoir un point de vue tous différents en fait. C'est avec mes cours, ils vont avoir un point de vue plus basé sur mes cours, tout ce qui est plastique ou autre. Donc c'est un autre regard, c'est un autre point de vue et c'est d'autres conseils que je prends. Mais par exemple, quand c'est j'ai pu exposer du coup avec ma classe dans un musée aussi. Lequel? C'était au CAPC. Incroyable. Et c'était une collaboration qu'on avait fait au CAPC et avec une artiste aussi. Donc ma classe et une artiste. Donc on a pu exposer nos œuvres et les visiteurs pouvaient visiter après quand on avait fini, tu vois. Trop bien. Donc plein de personnes, moi j'étais en douce, tu vois, ils savaient pas que c'était moi qui avais fait ça. Donc je les regardais, je passais et donc j'entendais un peu des petits commentaires des personnes et tout qui disaient leur point de vue par rapport à mon œuvre et c'était plutôt positif aussi, tu vois. Donc en fait j'étais un peu fascinée par le fait qu'on puisse se poser des questions sur ce que je crée. Ok. Et du coup, j'ai envie de décrire, de dire mon point de vue, ce que j'ai voulu montrer, ce que j'ai voulu créer, pourquoi, etc. Il n'y avait pas une petite médiation à côté de ton œuvre? Il y avait des personnes qui faisaient des médiations, mais à ce moment-là, il y avait pas de personnes autour. Ouais, ok. Il y avait juste un petit cartel, mais... Ouais, mais t'expliquais pas grand-chose. On pouvait pas plus expliquer. Du coup, je les voyais, ils se questionnaient, ils regardaient en détail pourquoi et tout. Donc c'était cool, tu vois, j'étais en mode... je sais pas, c'est une sensation différente en fait, grave. Quand t'exposes et que la personne ne sait pas ce que t'as voulu montrer mais est intriguée quand même. Et sur les réseaux, bah c'est différent, c'est virtuel, tu vois. Bien sûr, déjà pour on commencer. le voit pas du même point de vue. Quand tu regardes un post, une photo, un shoot, c'est pas pareil. Mais quand tu le vois exposé dans un musée et que la photo, je sais pas, fait 3 mètres, c'est pas pareil en fait. C'est le rendu différent. Et donc c'est pour ça que j'aime bien les expositions, c'est que même en faire, en général, j'aime bien faire des expositions. C'est vraiment un autre regard que sur forcément le téléphone ou exposé quand c'est pour mes cours, tu vois. C'est vraiment pas pareil, genre les gens vont plus être intrigués ou te poser des questions et j'aime bien ce côté-là un peu de montrer, mais je sais pas comment expliquer. De manière physique, de l'exposer, Ouais, bah c'est sûr. Bah, là, t'es devant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus concret, en fait. T'as l'impression d'avoir vraiment... T'as créé, tu l'exposes et c'est vraiment le final, tu vois. T'as un but. C'est de l'exposer après, les gens posent des questions, regardent et ont des avis tous différents. Et c'est ça qui est cool. Et toi, quand tu prépares ta création pour l'un ou pour l'autre, parce que malheureusement... est-ce que tu as déjà exposé tes photos ou pas? Mes photos, une fois. En réel, avec, là, il y a pas longtemps, avec Jagaban et Pape Concept. Ah ouais, ok. Oui, vraiment, c'était il y a pas longtemps, mais bon, après, on y avait la soirée. Mais en vrai, oui, c'était différent. Et c'était la première fois, du coup, que j'exposais des photos, principalement des shoots avec Pape Concept. Et il y avait des personnes, du coup, qui savaient pas que c'était moi, tu vois. Genre, bah oui. ils étaient en mode, ah, c'est toi qui as fait ça, j'aime beaucoup le shoot. Et on pose des questions et tout. Donc en vrai, c'était bien. J'ai trop kiffé l'expérience. Et du coup, ça me donne en plus envie maintenant d'exposer encore. D'exposer, ouais. Parce que j'allais demander dans ta façon... parce que personne ne fait ça, en vrai. Je pense pas que... c'est différent. T'as plusieurs pratiques artistiques, mais personne ne... si. Quand tu crées en sachant que ça va être exposé, et est-ce que tu crées différemment en toi? Du coup, comme tu sais que ça va être exposé différemment parce que ça sera en réel, les gens seront là, est-ce que ça t'ôte une certaine pression ou justement ça t'en rajoute? Ça provoque quoi
en toi au moment de la création de savoir comment ça va être exposé? La plupart du temps, c'est du coup avec mes cours, quand je crée pour exposer. Bah, ça me met une pression. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais, c'est vrai. Là, pour la photo, justement, dernièrement, c'était pas préparé à une exposition. Ouais, c'est pour ça. Des photos que j'avais pas l'intention d'exposer forcément pour une occasion, tu vois. Mais créer pour un but précis, que ce soit avec ma fac ou quoi, bah, c'est pas pareil parce on sait à quoi s'attendre, on sait que on va tous y passer. Genre. Ouais, grave. Ouais, ça marche pas en fait. On sait tous que quand on va le créer, faut que ça donne en fait, faut que ça give. Faut que ça envoie en fait. Quand tu vas l'exposer, faut que tout ait un sens et que on le remarque. Ouais. En fait, ça marche pas. Ma question marche pas. C'est un flop. Parce qu'en fait, j'étais en mode mais en fait, t'as jamais vraiment exposé sans le cadre de l'école. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, tant pis, je te reposerai la question si un jour t'exposes. Et j'allais te demander autre chose. C'est maintenant que c'est fini. C'est quoi les médiums que tu as appris à l'école que tu vas garder avec toi, les médiums plastiques? Est-ce que tu vas continuer là-dessus ou tu vas rester plus dans photo, etc. Genre toi, tes pratiques personnelles? Bah, ce qui me tente, ce serait la vidéo. En tout cas, de plus expérimenter ça. J'ai essayé. J'ai pas continué plus que ça, en tout cas pendant mes études, même si j'avais le matériel. Mais je sais que, je sais pas, j'ai envie de continuer dedans, sans savoir vraiment pourquoi, mais enfin, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui est la vidéo, tout ce qui touche au clip en général. Ah, ok. J'ai toujours aimé, quand j'étais petite, voir les clips, regarder les clips et à me dire, moi aussi, j'ai envie de faire des clips. Ouais. Je sais pas, j'ai envie de filmer. Je sais pas, c'est un truc que j'aime bien, ou de réfléchir à l'univers un peu d'un artiste ou d'un clip. Comme dernièrement avec Théodora, je sais pas, Oh, mais il était incroyable ce clip. Tu vois, j'ai vu le clip, je me suis dit, mais attends, mais il faut que... C'était moi aussi, j'ai envie, tu vois. Ouais, grave. Je sais pas, ça m'a poussée à vouloir créer des petits clips. Je sais pas, c'est un truc que j'ai envie de continuer dedans. Je sais pas si je continuerai dedans, mais pourquoi pas. Ok. Et la photo, bien évidemment, ça restera... Ok. Ça restera là, quoi. On restera plus à la photo-vidéo. Ouais. Ok, et je capte. que, du coup... Après, comme j'ai appris plein de choses du coup avec ma licence, peut-être que je mixerai un peu des deux. Grave, en mode mix média un peu. Ouais, grave. Parce que du coup, au final, même si c'est pas un truc que j'ai envie de continuer dedans, dans la recherche ou pour faire vraiment artiste dans les musées exposés, bah je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Même là, j'ai fini les cours, mais j'ai l'impression de devoir quand même créer, vouloir créer des choses plastiques, juste parce que j'ai envie de toucher. Genre des matériaux, de créer des trucs. Alors qu'avant, je faisais jamais ça, tu vois. Genre, même maintenant, il y a plein de personnes aussi que je connais. Genre, on a un peu perdu, tu vois, de plus voir créer, qu'on a toujours été habitué à ça, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que là, tu vas rentrer dans la phase la plus intéressante. Où justement, en plus, un truc quand même qui pesait dans ta balance, c'est tu vas pas créer parce que ton prof t'a demandé de créer. Et là, tout ce qui va découler à partir de maintenant, ça sera très intéressant ce qui va arriver. Peut-être. On refera un podcast à ton retour. Non, mais ça va... je suis contente du coup que t'aies quand même encore un peu cette envie de créer après les études. Parce que je pense que il y a beaucoup de gens, ils finissent numb et comme ça, en mode ça m'a saoulé. Petite pause. Mais tant mieux si t'as gavé envie de créer quand même encore. Et je pense que... Mais je pense qu'une petite pause s'impose quand même. Une petite pause s'impose. Un petit peu de moment de liberté, genre, pour ton cerveau. Grave. Parce que au final, t'es t'es saturé. Vraiment saturé. Et même les réseaux, ça aide pas. Enfin, bah oui. Tu vois, il y a plein de contenus, il y a plein de trucs cool et tout. Et t'as envie de créer, mais au final, est-ce que t'as vraiment envie de créer ou c'est juste une habitude que t'avais toujours eu? Et ouais, je pense qu'il faut stopper à un moment. Enfin, faut se poser, faut regarder un peu ce que tu fais, prendre le temps, un constat un peu de tout. Parce que c'est nécessaire, je pense, de se remettre un peu en question de ce que tu as envie de faire, etc. Grave. Et juste faire une petite pause pour son cerveau, ça fait du bien. Je suppose. Parce que, 3 ans, hein. 3 ans à créer de façon effrénée, ça doit être intense. Et dans tes créations, tout ça, c'était quoi parce que, du coup, 3 ans de création effrénée et tu prends un peu de recul. Est-ce que tu sens que il y a une petite patte China, tu vois? Tu vois, quand on te demandait les moments où tu avais le plus d'indépendance dans tes créations, est-ce que tu sens que tu avais un peu ces mêmes influences au quotidien, etc. Genre, c'est quoi, en vrai, ce qui t'influence dans tes créations, tout ça, tes inspirations principales? En cours, du coup,
les inspirations que j'aimais bien, enfin les choses que j'aimais bien utiliser comme matériaux, c'était plus des matériaux, pas tous, mais qui fait sens avec mes origines. Ok. Genre j'aimais bien utiliser genre du raffia quand je devais créer et tout mes projets en pratique plastique, et même faire référence à des parts de moi. J'aimais beaucoup faire ça parce que justement j'avais fait une création où c'était du coup une vidéo et c'était un plus dans un but de, pas documentaire, c'est pas le bon mot, mais faire un constat un peu de ma vie, sur le thème de l'identité. Et c'était quelque chose que j'avais fait avec ma famille, du coup avec ma sœur, ma mère et ma grand-mère. Du coup 3 générations différentes, tu vois. Et du coup je leur ai posé des questions par rapport au fait de c'est quoi leurs intentions, enfin leur avis plutôt sur les origines qu'on a en fait, parce qu'on a tous un point de vue différent. Enfin, ma sœur, on a toujours vécu en France, mais on sait qu'on a des origines. Mais on se sent quand même un peu différente, tu vois. Normal. Ma mère, elle a grandi à la fois en France et du coup à Madagascar, qui est du coup une de mes origines, mais elle a un rapport différent. Et ma grand-mère, elle a vécu la plupart de sa vie à Madagascar et maintenant elle vit en France. Du coup, elle a vécu plein de choses différentes aussi. Et c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée, tu vois, de tout ce qui est identité par rapport aux origines, parce que je sais que j'ai plein de choses, un bagage culturel énorme en soi, enfin... C'est clair. Tu vois, c'est trop cool, tu vois. Mais je me sens décalée par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression de ne pas connaître vraiment mon histoire. Ouais. Et c'est un truc une idée qui venait souvent dans mes productions sur l'identité. Et voilà, je sais que c'est un thème qui venait souvent. J'aimais bien utiliser des choses ou de m'instruire un peu sur les pratiques ou les choses culturelles de mon pays. Ok. Bah, intéressant de fou, ça. À explorer. Ok, mais c'est cool quand même que tu puisses quand même, après tant d'années de création, voir qu'il y a un thème qui revient plus souvent. Et en plus, si c'est un truc identitaire fort comme ça, et de toute façon, ça fait sens. Les artistes, ils créent souvent autour d'eux-mêmes, etc. Et des questions qui les taraudent, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est le mot terme. Mais ok, je vois. Bah, merci, Shaina, pour tes réponses à mes questions. Et ton récit en général, déjà, c'était super intéressant. Et maintenant, on va passer aux petites questions de fin. Je finis toujours mes podcasts là-dessus. Ma première question, c'est si pour toi, le déclic, c'était une rencontre, ce serait laquelle? Une rencontre d'un artiste ou d'une forme d'art ou d'une œuvre d'art, peu importe. En termes de rencontres, ce qui me vient en tête, c'est avec Pape Concept. Du coup, c'est un collectif d'artistes, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, ça a été créé, ça fait tout juste 1 an à peu près. Et c'est une rencontre pour moi qui m'a un peu marquée parce que c'est encore une fois quelque chose que j'aurais pas fait en temps normal, de faire un groupe avec des inconnus que je connais pas grave sur Bordeaux. Et en vrai c'est cool parce que ça m'a permis de sortir ma zone de confort, de parler avec des gens qui n'ont pas le même domaine que moi artistique. Et donc ouais, je pense que ça m'a vraiment marqué parce que j'ai testé des choses que je ferais pas, genre faire une villa, une villa, parce que c'est le mot qu'on donne, une villa créative, où on fait un petit séjour de 3 jours avec tout le monde, on va créer, le seul but c'est de créer. C'est trop cool parce que, encore une fois, faire ça avec des inconnus que tu connais pas, juste que tu connais des réseaux, je trouve ça fort, je trouve ça dingue c'est de juste faire l'art ça. qui vous rassemble, quoi. C'est vraiment ça. Et en vrai, ça m'a vraiment poussée à, même moi, tester d'autres choses, parler avec d'autres personnes. Et voilà, je trouve que c'était vraiment cool. Ouais, ça m'a marqué. Franchement, c'est logique. Et même ma précédente invitée, Assunta, a dit qu'elle aussi, ça l'avait beaucoup aidé, et que ça avait élargi son prisme de création, etc. Et que même elle-même, elle s'était retrouvée un petit peu en partageant comme ça. Du coup, je comprends. Et maintenant, je te demande, si le déclic, c'était un artiste, ce serait lequel? Et quand je dis ça, ça peut être genre juste, tu vois un artiste, tu vois ce qu'il fait, tu te dis waouh, en vrai, je veux vraiment faire ça ou tenter ça, etc. C'est pas obligé que ce soit waouh, cette personne a créé en moi quelque chose de fort. J'aurais pas d'artiste précis. Je pense que j'ai des inspirations par-ci par-là qui m'ont plus ou moins marqué. Donc après ça passe, ça bouge tout le temps. Mais
en artiste en tout cas que j'aime bien, que ce soit au niveau de la musique, j'aime beaucoup Kendrick Lamar pour ce qui fait comme son, comme parole, comme sujet, comme thème qu'il aime aborder, et c'est des choses qui me parlent et que je trouve qu'il a innové plein de choses. Du coup, je trouve ça dingue. Enfin, je l'aime beaucoup cet artiste par rapport à son art, sa musique à lui, quoi. On le reconnaît par son style. Donc en termes de musique, oui, ça serait vraiment lui parce que je l'écoute depuis très longtemps et il m'a toujours inspiré. T'es l'OG un peu. Oui, voilà. c'est le OG de la musique pour moi, bref. Et après, en artiste autre, en tout cas en photographe, que là je réfléchis, enfin en personne que je connais en tout cas, qui me fascine en termes de créativité et parce qu'elle bosse de fou et que j'ai déjà shoot avec elle. Ça s'appelle Lucie Durançon, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois. Elle est dingue et c'est fou de pitié. C'est vraiment fou ce qu'elle fait et genre je lui dirais, enfin je lui ai déjà dit plein de fois, mais vraiment c'est dingue parce qu'elle se met vraiment, je vois qu'elle travaille de fou pour son art parce qu'elle kiffe ça. Ouais. Et ça me motive parce que ce qu'elle fait c'est vraiment genre du temps qu'elle y passe, mais vraiment je suis en mode elle a le temps pour faire ça, et ses DA et tout, ses shoots sont vraiment genre particulières, singulières, tu vois. On reconnaît son poussé à fond quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup son style photographique qu'elle a et les retouches qu'elle fait. C'est dingue. Genre, tu peux pas savoir ce qu'elle va faire à l'avance en mode. Tu vois le résultat à la fin, t'es en mode ah ouais, je pensais pas. Quand t'es modèle en tout cas, tu pensais pas que ça allait rendre comme ça. Et j'aime trop sa vision artistique en général. Donc, je dirais elle en photographe. Ok. À côté de Kendrick, en plus, la classe un peu. Vraiment, c'est ça. Tu sais que je trouve que ça fait sens que tu dises Kendrick, parce que Kendrick, tu parlais que quand t'as pris du recul sur tes créations artistiques et tout, tu vois que ce qui revient souvent, c'est ton identité et tout ça. Et Kendrick, c'est ça de fou. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est le thème. Tout fait sens. On se sait. Et Lucie aussi, je trouve que ça fait sens parce que tu disais que l'un des trucs que tu te répétais souvent, c'est que peut-être, est-ce que j'ai assez poussé ça Quand tu vois Lucie, tu te dis, ah ouais, elle a poussé son bail. Mais quand tu la connais, tu vois qu'elle doute vraiment beaucoup et elle est vraiment stressée. Et c'est vrai fois, oui. Peut-être que tu l'intervieweras peut-être un jour. Mais ouais, vraiment, genre tu la vois, elle doute vraiment tout le temps d'elle, de ce qu'elle peut faire. Elle va poser des questions sur est-ce que ça rend bien, t'es sûre et tout. Et toi, David d'extérieur, t'es en mode oui, c'est incroyable ce que tu fais, ouais. Et au final, je me retrouve dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, mais ça se voit pas. Ça se voit pas qu'elle doute d'elle-même, de son art, alors qu'elle fait des trucs de dingue. Donc ouais. En vrai, tu sais pas, mais ça se trouve, les gens ils se disent ça de toi. Hein. Probablement. Parce que regardez, encore une fois, l'Instagram de Shaina, les deux, tous en fait. C'est quoi? C'est Here is Shaina. Vraiment, il y en a trop. Trop pitié. Je sais plus. Il y a mon compte modèle, il y a mon compte photo, il y a un compte random un peu, ouais. On va tous les mettre, voilà, directement. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça se trouve, les gens se disent pareil de toi. Parce que tes shoots sont quand même... T'en as combien? En vrai, ça va. T'en as pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Et je sais que mais ils sont cool de fou. Continue, quoi. Ouais. Et il y en a un où je suis dessus. Allez voir, c'est super. Et je l'ai adoré, tu sais. En plus, je me confie un petit peu, Shaina. J'étais vraiment pas confiante. Tu sais que je me trouvais genre dégueulasse ce jour-là. Oui, tu me l'avais dit. C'est vrai? Oui. Et ben voilà. Mais quand t'as sorti les trucs, j'étais quand même contente. J'étais en mode, ça rend super. Tant mieux. Ouais, après, c'est juste une question de confiance, tu vois. Encore. Mais comme tout le monde, c'est une image de soi-même et tout, d'identité, etc. Mais je pense que ça se trouve, les gens se disent pareil pour toi. C'est une gradation. C'est toi par rapport à toi-même après. C'est ça. En fait, tout le monde peut te dire ce que tu veux. Ouais. Il faut juste que toi-même, t'en aies conscience que c'est bien ce que tu fais, en fait. C'est que t'as beau... Tout le monde peut te dire, ouais, c'est très beau, c'est bien ce que t'as fait, vraiment, j'adore et tout. Mais si toi, t'y crois pas, au final, les avis des autres, ça t'importe pas tant que ça, parce que tu vas pas y croire. Ouais. Si tu doutes de toi. Ouais, grave. Donc, après, ça va. Toi, tu dis que tu doutes de toi, mais déjà, je le répète, tu sors quand même les trucs, quoi. Je sors, mais je sais pas. Sans réfléchir, en fait. Je le fais parce que j'ai envie. Mais trop stylé. Mais au final, I wish tout le monde pourrait faire ça, tu vois. Inspirez-vous de Shaina, sortez quand même, même si vous doutez, parce que... Bah oui, c'est ça. Tu as douté toute ta vie. Ça va, tu vas me shame aussi. Je te laisse poser ta prochaine question. Ma prochaine question, c'est le déclic pour toi, si c'est une anecdote, qu'est-ce que ça peut être? En anecdote que j'ai, c'est la seule que j'aurai d'ailleurs. Parce que j'ai pas de mémoire. Mais c'était quand j'étais petite, en primaire. Quand je décalquais mes dessins, là, je faisais mes petites histoires. Du coup, je me souviens que je dessinais mes
mes petites BD un peu. Genre, je faisais tu faisais des BD? Je faisais une petite série, en fait. Comment on dit ça? Ouais, une petite BD, quoi, une petite histoire. Ouais. Je passais tellement de temps dessus. Genre, je me souviens qu'une fois, même, je devais aller dormir. Mes parents ils me disaient d'aller dormir parce qu'il y avait cours le lendemain, quoi. Ouais. À la primaire. Oui. Sérieux. Oui. Non, fallait que je finisse de faire tous mes trucs, mes petites histoires. Et après, je les donnais aux gens le lendemain parce que, je sais pas, je kiffais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Depuis ta jeunesse, t'es dans le partage. Tu donnais comme ça, juste comme ça, tu sais. Juste, je l'aimais bien. C'est bon, fou. après, il y a des gens qui voulaient pas prendre ou qui les jetaient. Et j'étais un peu triste. Ah, c'est super vexant. Oui. Mais attends, t'en faisais... Enfin, tu les imprimais pas non plus, tu vois. Non, je faisais tout à la main. En mode, je recopiais Mangaka tout ce que sur je faisais. nous. Non, mais vraiment. Je sais pas, j'aimais bien faire ça. Et voilà, petite anecdote. Ouais. Anecdote. Tu les donnais gratuitement ou... Oui. C'est vraiment dans le bénévolat. Dans le bénévolat. C'est comme ça que ça commence. On peut pas tout de suite prendre un billet. Bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même... Maintenant, ils regrettent tous ouais, ceux qui ont jeté vraiment. mes trucs, là. Ils auraient pu avoir une pièce collector à la maison. Et non. Mais tu continues? Non, ça, tu fais plus. Non, tu fais plus trop. Non, mais des dessins en général. Genre, c'est... Ah, partager? Non, mais pas partager, mais tu faisais une petite BD. Est-ce que... Ah non, je fais plus ça. C'était juste comme ça dans l'enfance, quoi. Ouais, c'était une phase, une era de ma vie. Une era BD. Une era mangaka. Ok. Et ma dernière question, c'est si t'avais quelque chose à dire au toi, mais qui n'est pas à ce stade du déclic, on va dire. Est-ce que j'ai encore le déclic? C'est ça le truc? Si, bien sûr que si. Moi, je trouve que... Je sais pas. Ça, je vais le mettre. Hein. Est-ce que t'es... Attends, je te pose la question. Tu penses que t'en es où, toi, de ta gamberge sur la place qu'a l'art en toi et dans ta vie en général? Faut que je gamberge encore. Ouais, tu penses que t'es encore... Je suis pas... Après, je sais pas. Ça se trouve, je l'ai déjà eu, le déclic. Après, il y a plusieurs déclics, ça, je l'ai toujours dit. C'est ça. Ouais. Mais je sais pas, j'ai encore l'impression de devoir chercher un truc qui fait que je sais que c'est ça. Genre, je sais que c'est le moment, je sais que c'est ça. Je sais pas, je réfléchis pas. Mais comme je réfléchis encore, je doute encore. Pour moi, je n'ai pas encore le déclic. Enfin, le big déclic que je veux avoir. Peut-être que je l'aurai pas. Ouais. Peut-être qu'on l'a déjà eu, encore une fois. Ouais. Mais voilà, je sais pas. T'es encore dans un petit flou où tu cherches quoi. Je suis encore en train de nager, de tester d'autres trucs et voir un peu ce qui peut se passer dans l'avenir, mais sans plus réfléchir que ça. Juste, Après, c'est bien si tu te laisses couler et que tu te laisses surprendre par ce qui peut arriver ou pas, tu vois. En plus, tant que tu continues à explorer, enfin, toi que t'es pas dans l'attente, mais qu'en soi tu fais rien, évidemment que rien ne va se passer, mais tu fais plein de trucs, etc. Même si on est en cure, tu fais quand même des choses, tu vois. Oui, donc mais c'est je cool. vais continuer à créer et juste me prendre la tête du coup parce qu'il y aura plus la pression entre guillemets. Il y aura plus l'école. Il y aura plus les profs qui vont me voilà. Ouais, le diplôme est dans la poche. Oui. On n'a pas jeté des chapeaux, mais le diplôme est dans la poche. Mais voilà. Ouais. Je continuerai à créer. Ok. Et donc ma question finale par rapport à où tu penses te situer, c'est si tu avais un message à dire à une Shaina d'avant, mais qui n'est quand même pas à ce stade mental du déclic, tu penses que ce serait quoi? Par rapport à la création? Oui, ou en général, un truc que tu aurais à te dire pour t'aider, te guider ou te rassurer sur toi et l'art dans ta vie. Je pense que je lui dirais pas de pas se soucier du regard des autres déjà. Parce que c'est quelque chose que j'ai inconsciemment toujours voulu, enfin que j'ai toujours eu, ce regard des autres. Donc créer, faire les choses un peu que j'ai envie de faire, quoi, sans réfléchir. Sans m'attendre à une validation genre extérieure et juste une validation de moi-même, enfin c'est le principal. Je pense que j'aurais dit ça en fait, de faire sans réfléchir, genre fais ce que t'as envie de faire, et même des trucs que t'as peur ou que tu te dis que ça va être impossible à faire, ben non, fais. Et dans tous les cas, t'as qu'une vie et tu peux tester que c'est le moment ou jamais en fait. Donc ouais, je pense que je dirais pas de réfléchir au regard des autres, aux validations extérieures. Voilà, on finit sur ça. Mais mot de fin de malade mental. J'ai adoré. On a qu'une vie, t'as dit. YOLO sur nous. One life. One life. Mais ok, ben merci. C'est un très bon mot pour toi d'avant. Mais même pour toi de maintenant, en vrai. Ouais. Mais encore plus. Ouais. Ben merci, Shaina. Mais de rien. C'était cool. D'avoir subi mes questions et d'avoir parlé un peu de toi. Et merci à vous si vous avez écouté jusqu'à maintenant. Et allez follow Shaina sur ses multiples réseaux artistiques. Les yeux de Shaina. Here is Shaina. Et c'est quoi le dernier? Shaina Cutie. Shaina Cutie, juste. Ouais. Nom, prénom. Pareil, au bout d'un moment, il faut bien... Ok, et on se retrouve pour la prochaine fois, pour un prochain podcast, mais pas maintenant, parce que c'est la fin de la saison. C'était le dernier. Ouais. Donc, trop bien. J'ai adoré ce dernier podcast.
Des gros bisous, à la saison prochaine, parce qu'on n'en fait jamais assez, toujours trop. Jamais assez, toujours trop.